Shalom à tous, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui m'écoutent actuellement. En ce jour de 31 décembre, je souhaite à tous et à toutes un nouvel an, une très bonne année. Et comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous allons parler aujourd'hui de la Rosh Hashanah. La Rosh Hashanah, qui signifie ici le début de l'année. Alors, nous prenons nos Bibles très rapidement dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 16 à 17. La Bible dit au verset 16, « Donc personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et du sabbat. Tout cela est l'ombre, au verset 17, tout cela est l'ombre de ce qui doit venir, mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. » Donc ici, nous allons essayer de spécifier et d'expliquer comment se passait la bonne année, ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne année, comment se déroulait le nouvel an. Alors ici, la Bible fait mention ici que personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez. Des fêtes de la nouvelle lune. Autrefois, cela s'appelait la nouvelle lune. Ici, la nouvelle lune, encore appelée le nouvel an, est une période ténébreuse et d'arrêt. Elle incarne l'essence et des commencements, donc la recherche ou encore la pause. C'est la préparation et la planification qui mettent tout en mouvement. Ici, la Bible nous parle de Chodesh. Je rentre maintenant dans le vif du message. Ici, la Bible nous parle ici de Chodesh. Chodesh ici, c'est un terme hébreu trouvé 276 fois dans la Bible. Cela se traduit comme nouvelle lune. Donc ici, Chodesh signifie ici la nouvelle lune. C'est le mois mensuel. Et on ne peut parler de Chodesh sans parler de la Rosh Hashanah. Cela signifie le début de l'année en hébreu. Donc cela est non seulement l'occasion de faire la fête en se projetant vers l'avenir, comme nous l'avons lu ici dans Colossiens chapitre 2 versets 16 à 17. Donc cela n'est non seulement l'occasion de faire la fête en se projetant vers l'avenir, mais aussi de réfléchir au passé et de réexaminer la relation que l'on entretient avec Dieu. Remarquons chez les Juifs, cette fête se faisait entre le 25 septembre du coucher du soleil et le 27 septembre, contrairement à celui de nos jours, qui se fait au mois de décembre, car nous n'avons pas les mêmes calendriers qu'avec ceux des Romains. Maintenant, écoutez-moi très bien sur ce que je vais dire. Voici ce qu'il faut savoir sur les célébrations qui entourent cette fête-là même. Celle que nous fêtons actuellement, que nous appelons la bonne année, c'est-à-dire aujourd'hui même. Et sur l'histoire du chauffard. Ici, le chauffard, c'est la corne dans laquelle on souffle après avoir lu les passages de la Torah, c'est-à-dire la loi hébraïque. Chez eux, c'était la corne. Et chez nous, aujourd'hui, on utilise peut-être des trompettes, comme vous pouvez le remarquer. Nous allons parler ici de l'origine maintenant de la Rosh Hashanah. Les Juifs célèbrent la nouvelle année au mois de septembre ou d'octobre, et non au mois de janvier, en accord avec le calendrier hébraïque lunisolaire. Ici, le calendrier lunisolaire, c'est le calendrier fondé à la fois sur le cycle annuel du soleil pour le décompte des années et sur le cycle régulier des phases de la lune pour le décompte des mois. La Rosh Hashanah commence le premier jour du mois de Tishri, donc septembre et octobre, premier mois de l'année civile et septième mois de l'année religieuse. Étant donné que le calendrier hébraïque est plus court d'une semaine que celui des Grégoriens, et qu'il trouverait, selon la tradition, son origine à la création biblique de l'univers. La fête marquera donc le début de l'année 5783 pour les Juifs du monde entier. Pourquoi l'année 5783? Parce que c'est une année hébraïque qui a commencé à la veille, au soir même du 7 septembre 2021, et c'est fini le 25 septembre 2022. Donc cette année a compté 384 jours plus précisément. Ce fut une année très embolismique. Donc cela était pour spécifier l'origine de la Rosh Hashanah. Donc ici, la Rosh Hashanah inaugure aussi la période des jours de pénitence. Ce terme ici est adopté par les chrétiens pour désigner les 40 jours que Jésus a eu à passer dans le désert, lorsque je parle des jours de pénitence. Pour nous les chrétiens, cette période est un temps de conversion de pénitence, un temps de conversion de jeûne. Donc ces jours de pénitence là pour nous doit être un moment de conversion, de jeûne. Donc ces jours sont également appelés jours entre la nouvelle lune. Pour dire qu'on ne passe pas des fêtes pour passer des fêtes. On ne rentre pas dans une nouvelle année juste pour rentrer dans une nouvelle année parce que tout le monde crie. Il est primordial, il est très important de rentrer dans cette nouvelle année
en entrant dans un jour de pénitence, dans un jour de conversion. C'est le moment même de nous rapprocher de Dieu et de entrer avec un autre état d'esprit. Donc, ces jours sont également appelés jours entre la nouvelle lune et les 10 jours. Et je vais expliquer pourquoi les 10 jours. Durant laquelle les actes d'une personne influenceraient à la fois le jugement de Dieu et le plan que ce dernier destinerait à la personne. Et ces 10 jours-là sont là considérés comme les jours les plus sacrés de l'année. Bien que l'on fête la Rosh Hashanah depuis des milliers d'années, ses origines sont tellement troubles. Donc, les écritures juives font mention du mois et des jours lors desquels se tenait un festival semblable qu'elle ne nomme toutefois pas la Rosh Hashanah. Dans Lévitique 23, versets 24 à 25, Dieu dit à Moïse que le peuple d'Israël devrait observer un jour de repos, le premier jour du 7e mois de l'année. Le premier jour du 7e mois et de l'exécuter au son des trompettes. Donc, à un moment donné de l'histoire, on a fini par associer la sonnerie de la trompette caractérisant cette fête à la nouvelle année. Donc cette fête, on la célèbre dans les synagogues. On sonne régulièrement donc des trompettes. Donc autrefois, dans l'Ancien Testament, on sonne régulièrement des trompettes. Pour de nombreux chrétiens, le son de la trompette est un appel à la repentance et une invitation à chercher le pardon de Dieu. Donc pour certains, pour nous les chrétiens, cette fête doit être pour nous un moment de repentance et une invitation à rechercher davantage la face de Dieu et non seulement un moment de réjouissance. Il n'est pas mauvais de se réjouir, non, toutefois, nous n'interdisons pas, la Bible ici n'interdit pas le fait de se réjouir. Que personne même ne vous en réprimande pour cela. Mais cela doit être un moment pour nous de rechercher davantage le pardon et la face de Dieu. Donc je tiens ici à préciser que contrairement à Hanouka qui dure 8 jours, ici Hanouka c'est une fête de lumière. Cette fête rend hommage à un miracle de plus de 2000 ans où la lumière a eu à remporter la victoire sur les ténèbres. Donc, je tiens à préciser contrairement à Hanouka qui dure 8 jours, la Rosh Hashanah s'étend sur 2 jours seulement. Donc ce sont les 2 jours-là selon lesquels les Juifs n'avaient pas l'autorisation de travailler. Et ce afin totalement d'être disponibles à Dieu. Pour qu'ils soient tous disponibles à Dieu. Mais maintenant, je voudrais qu'on comprenne une chose. Pour cette nouvelle année, nous devons prendre tous des résolutions qui changeront notre vie. Souvent, nous avons parlé durant l'année 2022, je vais prendre des résolutions qui changeront ma vie. Mais toutefois, nous sommes restés les mêmes. Et voici, nous entrons dans une nouvelle année. 2022 était une année jumelle. Donc, c'est-à-dire que nous devons revoir tout ce qui s'est passé dans notre vie. Était une année semblable. 2 et 2. Cela est appelé une année jumelle. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez ici la stratégie du diable. J'ai besoin que vous compreniez ici la stratégie du diable pour que vous puissiez lui dire non. Regardez, le diable cherche à nous briser. Avant que Dieu ne t'amène dans ta prochaine destination, tu es à la porte de cette chose pour laquelle Dieu t'a créé. Et c'est pour cette raison que le combat de ta vie est plus intense que jamais, actuellement même. Donc c'est comme si les démons s'étaient réunis en disant « Elle est trop près de la porte », que tous les démons disponibles aillent devant la porte pour l'arrêter. Mais je déclare que peu importe ce qui sera devant toi cette année, ne pourra pas t'arrêter. Au nom de Jésus. Car Apocalypse chapitre 3 verset 8 dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Donc tu ne peux pas voir que la porte est ouverte car le diable se tient devant la porte. Mais si tu continues de marcher, il devra bouger. Automatiquement. Il se tient devant ta promesse uniquement pour voir si tu réalises que c'est ta promesse. Le diable espère que nous ne sachions pas notre identité. C'est son travail. Le travail du diable ici est qu'il espère que nous ne sachions pas notre réelle identité ici. Regardez, la nouvelle année est devant nous. Et c'est l'heure des nouvelles résolutions. Nous avons là une occasion de revoir nos priorités et de nous fixer des objectifs spirituels pour progresser concrètement dans notre amour pour Dieu et dans la connaissance de sa révélation. Donc la Bible nous apprend qu'il y a un immense bénéfice spirituel à connaître et à méditer, donc la volonté de Dieu. Dans Josué 8, chapitre 1, à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon toutes tes voies. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Oui, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Alors, avant de terminer, je ne suis pas contre. Je suis contre tous ceux et celles, même ces pasteurs-là, qui disent que nous ne devons pas fêter la nouvelle année. Non. Dieu nous confie ses brebis. Dieu nous confie un peuple. C'est pour mener à bien ce peuple dans leur destinée. Lorsque Dieu a confié à Moïse le peuple d'Israël, il les a en même temps aussi donné les recommandations pour que lorsqu'ils devaient arriver dans une nouvelle lune, il les a prescrit des recommandations qu'il fallait. Il les a donné des recommandations qu'il fallait. Dieu ne confie pas un peuple à un homme qui n'a pas le pouvoir de les guider vers l'avant. Non. Plusieurs disent, oh ça ce sont des fêtes des païens, oh nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Mais avec quelle résolution devons-nous rentrer dans cette nouvelle année? Est-ce que nous devons rentrer les mêmes personnes? Souvent, il faut une bouche qui se lève au-dessus des autres pour guider les autres vers la lumière. En cette nouvelle année, apprends maintenant à prendre des bonnes résolutions. Et je veux aussi dire à quelqu'un, ne diminue jamais ta lumière pour mettre les gens qui sont autour de toi à l'aise. S'ils ne veulent pas te voir briller, c'est qu'ils ne devraient pas être autour de toi. Ne diminue jamais ta lumière. Et apprends à changer de mentalité. Et je vais vous terminer par là. Je vais vous donner 3 versets bibliques qui vous aideront à commencer cette année en beauté. 3 versets bibliques qui vous aideront à commencer cette année en beauté. Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi 3 plus précisément. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1er. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Et le début de la nouvelle année est un temps pour commencer de nouveau. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout. Et le début de la nouvelle année est un temps pour commencer de nouveau. Prends maintenant des nouvelles résolutions et commence maintenant de nouveau. Ce que tu as eu à rater, ne l'abandonne pas. Recommence maintenant de nouveau. Car des fois l'échec est un moyen pour recommencer la même chose mais plus intelligemment. Et deuxième verset, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit, non frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante. Au verset 14, cours vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ. Donc vos échecs ne marquent pas la fin, non. Placez le passé dans le passé et continuez d'avancer vers le but que Dieu a préparé pour vous. Vos échecs ne marquent pas la fin, mais placez votre passé dans le passé et continuez d'avancer vers le but que Dieu a préparé spécifiquement pour vous. Comme dernier verset, nous allons prendre Ésaïe 43, verset 18 à 19. La Bible dit ici, maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Au verset 19. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler les fleuves dans le lieu sec. Dieu est sur le point de racheter les vieilles choses et de faire des choses nouvelles. Donc cherchez où il travaille pendant cette année et rejoignez-le. Dieu dit, il ouvre un chemin pour toi qui m'écoutes. Dieu dit, il ouvre maintenant un chemin pour toi qui m'écoutes actuellement, dans le désert. Longtemps tu as recherché les choses dans l'année 2022, mais dans cette année 2023, Dieu dit maintenant, il ouvre un chemin dans le désert pour toi, plus précisément. Et il va faire couler des fleuves même dans ce lieu sec, là où les hommes ne pensaient pas que tu pouvais briller. Dieu dit, il peut te faire briller. Là où les hommes ne pensaient pas que tu pouvais travailler, Dieu dit, il te donnera du travail. Là où les hommes pensaient que tu ne pouvais pas gérer une entreprise, Dieu dit, il te donne les clés maintenant du bâtiment. Là où les hommes t'ont fermé la porte, je déclare que Dieu te donne maintenant les clés du bâtiment au nom de Jésus. Plusieurs personnes t'ont tourné le dos, mais ils ne savaient pas qu'en te tournant le dos, c'est ton image qui regardait de l'autre côté. Vous serez surpris du nombre de personnes qui ont arrêté de vous parler, mais qui continuent toujours de parler de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite à tous une Shana Tova, ce qui veut dire une bonne année en hébreu. Alors, que Dieu remplisse vos greniers d'abondance, que Dieu remplisse davantage vos greniers d'abondance et qu'il vous visite durant cette nouvelle année qui commence. Que les fleuves maintenant d'eau vive coulent davantage dans vos vies, dans vos foyers, dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous, peuple de Dieu, et bonne année 2023. Que Dieu vous bénisse.